Salut les amis et bienvenue à ActuGuy 6. Et oui, déjà la 6e émission. Et les amis, c'est un grand jour. Aujourd'hui, on est dimanche. Et qu'est-ce que je vois quand je me lève le matin? On est passé à 1000 abonnés. Applaudissements s'il vous plaît. Oh, merci, mille merci les amis. Franchement, vous êtes géniaux. 1000 abonnés, c'était l'objectif que je m'étais fixé pour fin 2021. À la vitesse, comme ça fait déjà 6 mois que je fais la chaîne, et à la vitesse où ça montait les abonnés, je me disais fin 2021, il y a peut-être moyen. Et là, nous sommes début mars et déjà 1000 abonnés. Franchement les amis, vous n'imaginez même pas comme je suis content et... j'ai pas les mots, merci. Donc je vais vous dire, vite la petite parenthèse avant l'ActuGuy, que déjà mardi je ferai la vidéo IQ, vu que vous me l'avez demandé dans les commentaires de ma dernière vidéo. Je vous présenterai donc l'artbook de IQ mardi et jeudi je ferai la fact. Donc FAQ, foire aux questions. Donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions, j'ai déjà noté toutes les autres qu'on m'avait posées, et du coup si vous en avez encore, n'hésitez pas à mettre ici dans les commentaires. Les amis, aussi avant le début de l'émission, je vous rappelle que j'ai fait un concours Instagram pour gagner le Color Walk. Comme je l'ai dit, c'est un artbook qui a 15 ans, donc il n'est pas abîmé, mais il est un petit peu jauni, vous voyez. Ne vous attendez pas à avoir un artbook neuf, hein. Voilà, déjà je fais un cadeau, donc soyez contents. Et pour tous ceux qui perdront, parce que oui, il n'y aura qu'un seul gagnant, il y aura d'autres concours qui vont suivre. J'ai notamment acheté ici un lot de manga que, en occasion, et comme je vous avais dit, je n'aime pas acheter d'occasion, et pour moi l'état ne me convient pas du tout, donc du coup je vais les faire gagner. Donc ne désespérez pas si vous ne gagnez pas ce concours, j'en fais régulièrement sur Twitter, et ici je vais en faire aussi sur Instagram, comme vous avez vu le premier, et suivant suivra. Donc voilà les amis, merci beaucoup à vous. Donc au sommaire de cette émission, qu'est-ce que nous allons voir? Comme d'habitude, vous commencez à connaître l'émission, nous allons commencer par l'actu animé, puis nous allons partir sur l'actu des mangas, et nous allons terminer sur l'actu des figurines. Vous êtes prêts les amis? On commence par l'actu animé. Dans l'actu anime, nous allons avoir un simulcast de chez Wakanim qui s'appelle donc Battle Athlete Daiyudokai Restart. Toujours aussi bon dans la prononciation. Du coup, c'est une création originale du studio Seven. Vous assisterez dans cet animé à une grande compétition universelle. Donc du coup, la représentante de la Terre devra être la numéro 1. On ne sait pas du tout vraiment vers quoi on va, mais ça a l'air vraiment sympa. Les dessins sont très beaux. Devenir la plus grande athlète du système solaire donc sera son objectif, et il me tarte un peu de découvrir un peu cette série qui a l'air franchement sympa. Dans la suite de l'actualité, All the Anime, l'éditeur français, nous a annoncé cette semaine et ouvert les précommandes vendredi pour Your Name en édition 4K. Il nous avait déjà sorti le premier 4K de l'histoire en France pour les animés qui étaient Weathering with You. Voici maintenant Your Name, l'œuvre juste avant. Franchement, moi je suis super content. Le seul bémol, c'est qu'on n'aura pas droit à un gros collector comme Weathering with You, justement, vous voyez, qui était badass. Mais c'est dommage, mais voilà, ils avaient déjà sorti pour la version Blu-ray en édition limitée. Ils auraient pu faire l'effort de ressortir exactement le même, je trouve. Mais bon, on va pas cracher sur le plaisir. En plus que sachez que si vous le précommandez maintenant, vous l'aurez au prix de 29,99 €, ce qui équivaut au prix du Blu-ray normal sur le site. Ça vaut la peine parce que en plus, il y a le Blu-ray à l'intérieur. Et vous aurez un étui rigide, du coup, avec à l'intérieur un petit livret aussi. Voilà, donc je vous montre les photos. Et surtout, si vous êtes dans les premiers acquéreurs, vous aurez un t-shirt gratuit et un bracelet représentatif. On va continuer avec All the Anime qui nous annonce Akata Tonkotsu Ramen, donc qui va débarquer en édition physique au printemps. L'éditeur parle effectivement de la date du 26 mai, prix public de 34,99 € pour une intégrale DVD. Ouais, nous sommes toujours au DVD chez All the Anime, malgré qu'ils sortent des 4K. Ils auraient pu faire l'effort peut-être de le sortir au moins en Blu-ray, parce que moi personnellement je n'achète plus du tout de DVD et ça fait très longtemps. Donc c'est une série de 12 épisodes où on trouvera aussi également un guide touristique de la ville, et ça sera aussi dans un étui double mur avec 2 boîtiers DVD. Je vous montre ici les photos.
Dans la suite de l'actualité, on apprend également que Shaman King, la nouvelle version donc qui débute ici au mois d'avril, a eu droit à un nouveau trailer. Je vous l'aurais bien mis avec la vidéo comme la dernière fois que je vous avais mis des trailers, mais le problème c'est que les vidéos sont strikées, donc je vous mets des images. Sachez également que c'est Netflix qui a récupéré la licence pour l'Europe. On ne sait pas, par contre, on n'a pas de date si ça va être un simulcast ou si ça va être une... On ne sait pas par contre si c'est un simulcast ou si ça va sortir bien plus tard, tout d'un coup, parce que Netflix est assez habitué à sortir une série, une saison d'un coup. Donc du coup, est-ce qu'on va devoir attendre 6 mois ou 1 an que la saison soit complète, ou est-ce qu'ils vont nous faire simulcast? Point d'interrogation, ils n'ont pas encore répondu, on verra bien. Voilà qui conclut la courte actualité anime, mais bon, on a eu déjà toutes les annonces le mois passé de ce qui arrivait en avril, donc du coup maintenant on va passer à l'actu manga les amis. On commence avec Panini qui nous fait des très belles éditions perfectes en ce moment. Donc on a déjà eu droit à la version de 20th Century Boy qui est pour l'instant éditée. Ils vont nous faire Banana Fish, vous connaissez aussi également. Et maintenant ils nous font Eden. C'est un manga qui était déjà sorti normal. Il va se présenter en 9 grands volumes doubles. Donc de la même taille que la Perfect Edition de 20th Century Boy. L'œuvre aura aussi droit à un sens de lecture originale, ce qui n'était pas le cas la première fois. On avait eu droit dans le sens occidental. Maintenant, nous allons repartir côté japonais. Et signalons également que nous allons avoir une toute nouvelle traduction et au goût du jour et surtout la présence des pages couleurs d'origine. Donc franchement ça c'est super sympa, surtout que leurs éditions sont bien soignées. Moi je me réjouis de les acheter parce que je n'ai jamais lu Eden, je ne sais pas si vous les avez lus. Les tomes 1 et 2 sont prévus pour le 14 avril et ils coûteront 16 € chacun. On continue avec les éditions Nobinobi qui nous annoncent l'apparition prochaine du manga Power Gamer Adventure. Donc c'est une œuvre qui est sortie au Japon en 4 volumes de 2017 à 2020. Ici c'est pour le compte du magazine de Korokoro Comics pour l'éditeur Shangokugan. Au programme, qu'allons-nous avoir? Une série jouant sur le concept des jeux vidéo in real life avec humour. L'éditeur, donc Nobinobi, nous promet une série efficace et hilarante, détournant différents jeux vidéo populaires. Donc Super Mario, Minecraft, Splatoon, et porté par un héros malin et par des dessins typiques. Le tome 1 va arriver en librairie le 5 mai au prix de 6,95 €. Ça a l'air très sympathique, à voir, à suivre. S'il y a moyen de détourner tous nos jeux vidéo préférés, moi, je dis pas non. Ici, nous venons d'apprendre aussi également chez Kurokawa, dans la collection Kuropop, que si on a envie d'apprendre à dessiner le manga, ils vont nous sortir donc la méthode pour dessiner les mangas du célèbre auteur de One Punch Man, Yusuke Murata, qui va nous raconter son propre parcours et en profiter pour nous donner des conseils à tous. Donc ça a l'air aussi très sympa. Plus qu'une histoire en manga, une méthode simple et drôle, d'après les dires de Kurokawa, prévue pour le 6 mai, donc dans la gamme Kuropop. Nous allons maintenant passer aux sorties manga de la semaine. Et vous allez voir, accrochez-vous, il y en a encore pour le portefeuille les amis. Donc du coup, qu'est-ce que nous allons avoir cette semaine? Nous allons avoir Blue Summer volume 1, Angel Heart First Season volume 15, Chansons Man volume 7, Food War l'étoile volume 8, Prison School volume 27. Surtout la très attendue Full Metal Alchemist Perfect Edition volume 6. Goblin Slayer Year One, volume 6, Kemono Incident, volume 9, Moi quand je me réincarne en slime, volume 14, Pokémon Noir et Blanc 2, volume 1, The Raiden King, la série hilarante qui parodie Poutine, volume 1, Arrête de me chauffer, Nagataro, volume 1, Real Akund, volume 22, Bad Buds Brother, volume 3, et Blue Flag, volume 8. Comme d'habitude les amis, il y aura d'autres sorties, mais je ne sais pas tout mettre dans la vidéo. Vous commencez à connaître l'émission. Nous allons maintenant passer à l'actu des figurines. L'année dernière, Mega House nous avait gratifié d'une première figurine de Giyu Tomioka. Ils reviennent cette année dans la série Demon Slayer pour offrir une nouvelle déclinaison dans la gamme GEM, donc GEM, du fabricant Mega House.
Donc Megao, c'est une branche de Bandai. Cette statuette devrait être commercialisée en septembre et est actuellement en précommande au prix fabricant. Attention, accrochez-vous. Prix fabricant de 7000 yens. Donc là, nous sommes sur du 55 € en conversion. Vous prenez en Europe Mega House qui est hors de prix, donc vous comptez 100 €. Et comme d'habitude chez eux, c'est ultra cher. Surtout que la figurine est magnifique et ultra détaillée. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais elle ne fait que 9 cm. 9 cm. Au moins la qualité sera là. Après, dans la série, on continue avec Tamashii qui a annoncé une réédition, semi-réédition de la Black Goku Figure SH. Pour ceux qui ont raté la première version et surtout la deuxième du Tamashii Event, ça sera une version dite light, donc il n'y aura pas d'accessoires avec et elle sera surtout que avec les cheveux rosés. Donc du coup, ce sera une petite version, comme on dit. Elle sera commercialisée en août au Japon et donc vous comptez à peu près septembre-octobre chez nous. Et par contre, elle est déjà précommandable et elle ne coûte que 32 €. 32 € pour une SH Figure, franchement, c'est très bon marché. Du coup, si vous l'avez raté au Tamashii Event ou à la sortie de la figure normale, parce que maintenant elle cote dans les 200 €, bah, ça permet de se rattraper à moindre coût. Voilà les amis, en continuant dans Dragon Ball, ils nous ont annoncé cette semaine la nouvelle figure qui vont décliner, qui est donc couleur. Regardez-moi cette tuerie, on n'a pas encore de date de sortie, on n'a pas encore de prix. Ça arrivera sûrement dans la semaine, donc je vous tiendrai au courant dans la prochaine émission. Enfin, pour tous les fans de Monster Hunter, je vous rappelle que le nouveau jeu canonique arrive le 26 mars sur Switch, donc Monster Hunter Rise. Tamashii nous offre la possibilité d'acquérir dans leur nouvelle gamme SH Monster Art, donc c'est vraiment une gamme qu'ils ont créée pour les monstres. Il y a du Godzilla, il y a un peu du Kong, ouais, Godzilla versus Kong, et maintenant ils font du Monster Hunter, donc il y a déjà 2 figurines disponibles, regardez comme elles sont magnifiques. Donc on a Nargacuga, qui fait une largeur de 30 cm en PVC, donc complètement articulé, comme toutes les SH Figure, et également Ratalos. Ratalos, lui par contre, regardez, 40 cm, magnifique. Celui-là est sublime, d'ailleurs moi je l'ai commandé, je suis assez fan de la licence, et du coup celle-là par contre elle est un peu plus chère que l'autre. Nargacuga est à 77 € prix fabricant, et la Ratalos est à 120 €. Vous pouvez bien évidemment vous les procurer chez mon partenaire, il les a. Et ils sont également annoncés pour le 15 septembre, Zinogre, je vous montre les photos également, qui arrivera donc avec une largeur de 28,5 cm, avec une longueur de 28,5 cm. Et sachez que les 3 sont tirés de Monster Hunter World Iceborne. Donc ce n'est pas encore celle de Rise. Je profite de l'actualité de Monster Hunter Rise pour vous parler de ces figurines les amis. Et enfin, on va terminer par une bonne nouvelle. Si vous vous souvenez, dans les précédentes éditions, et pour ceux qui ne les ont pas vues, j'avais annoncé les figurines Nandoroid de Dai no Daiboken, donc Fly, donc de Day et de Pop. Ben voilà, les précommandes sont ouvertes avec date de sortie. Nous partons vers fin septembre au Japon, donc vous comptez novembre maximum chez nous, pour un prix de 55 €. Donc vous pourrez retrouver le même jour aussi bien Dai que Pop. Et ça, franchement, c'est une excellente nouvelle. Moi, perso, c'est préco. Et je vous rappelle également qu'il y aura une Figma. Voilà les amis, qui conclut la courte actualité de ce ActuGeeks. Oui, je suis désolé, mais pas vraiment beaucoup d'actualité cette semaine. Mais bon, voilà. Et donc du coup, on se dit déjà à très bientôt. Comme je vous ai dit, prochaine vidéo mardi pour la IQ, jeudi pour la FAQ et dimanche pour la ActuGeeks volume 7, en espérant un peu plus d'actu. Et donc du coup, encore 1000 merci pour les 1000 abonnés. Je vous dis à bientôt les amis et portez-vous bien.